Bonsoir à tous. Ce soir, je voulais aborder avec vous les représentations et les vues sur la déviance. Moi, je fais une école de sociologie, et le premier livre que j'ai eu à faire, c'était Outsiders de Howard Baker. C'est la personne qui a étudié scientifiquement la déviance, et on a fait son titre de sociologie de la déviance. Baker, quand il a voulu aborder la déviance, il a plus de groupes. On s'est réunis comme déviants dans les années 50. D'un côté, on avait les musiciens de jazz. Oui, absolument. Et de l'autre, les fumeurs de marijuana. Et il montrait qu'au-delà des pratiques déviantes, il y avait une forme de carrière, un peu assimilable à la carrière professionnelle. Il montrait qu'au fur et à mesure qu'on pratiquait, on acquérait de l'expérience. Du côté des musiciens de jazz, plus j'avais d'expérience, plus se retrouver dans des belles salles, dans des balles, sur des horaires de plus en plus réguliers. Et du côté des fumeurs de marijuana, en fait, ils arrivaient mieux à percevoir les effets de leur substance avec leur expérience. Alors, pas du tout que je cautionne ce genre d'activités qui ont un impact réel et sérieux sur la santé. Typiquement, moi, pendant 1 an, j'ai pratiqué, j'ai jamais eu autant de douleur au premier qu'après un an de batterie. Donc vraiment des choses à faire avec très grande modération, s'il vous plaît. Et il se trouve que Baker a dû définir ce qu'était la déviance. Il n'a pas défini tant comme les pratiques déviantes que comme la perception de la déviance par autrui. Et cette déviance de Baker, elle m'est revenue assez finement au cours d'un repas de famille. Mon beau-père, qui était juge d'instruction, il avait dû leur faire un repas avec une de ses amies, qui était travailleuse du sexe. Et cette dernière avait un rendez-vous qu'elle allait venir avec un de ses clients, dont le fantasme était de sentir l'odeur de ses flatulences. Pour l'anecdote, ils ont dû manger un couscous, parce que spécifiquement, ce client préférait les odeurs orientales. Et alors, mes parents étaient viscéralement choqués par cette histoire. C'était genre, mais il est dingue, il y a vraiment des gens qui doivent se faire soigner dans ce monde, c'est pas possible. Bon, et puis alors moi, comment vous dire, déjà depuis très très longtemps, j'ai une passion pour le bondage, mais vraiment très très grande. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'art d'étreindre les menottes et tout dans le genre. Et ouais, donc du coup, ça faisait genre 8 ans que j'allais dans des soirées un peu étranges. Je suis en mode, mais bon, papa, maman, c'est ça bon, je me stresse. C'est 1/10 de ce que j'ai vécu dans ma vie. Ce que je n'ai pas dit forcément, afin de rester, comme disait Baker, secrètement déviant, pas de famille. Mais ouais, c'est... Et en plus, moi, cette personne, je trouve ça tellement mignon. Je trouve ça incroyable d'aller voir une personne pour oser pratiquer des fantasmes aussi inavouables et peu normés soient-ils. Et moi, je trouve que cette personne avait un courage formidable, c'est quelque chose que même moi, je n'ai pas osé faire. Donc ouais, c'était vraiment un big up à cette personne. Et je me suis demandé pourquoi moi, je ne suis pas choqué, mes parents, ils sont viscéralement, mais au fond de leur vie. Et je me suis dit que finalement, c'était peut-être ce concept d'expérience, de carrière déviante que donnait Baker, que finalement, j'avais peut-être acquis le fait d'être moins choqué par les choses. Alors, c'est pas non plus dire que je suis totalement insensible à quoi que ce soit et que je ne peux plus être choqué, non, pas du tout. Je me rappelle d'un moment où j'attendais pour aller le corps, on était dans un couloir, et il y avait une appro qui parlait d'une photo qu'elle avait reçue d'une de ses potes, où en gros, elle avait reçu la photo des bourses d'un de ses soumis, et la personne qui était chirurgienne, en fait, avait découpé la peau du scrotum. Et en fait, la photo, les testicules étaient complètement apparentes dessus. Elle avait dit qu'elle était un peu choquée. Non, elle ne le fait pas, vraiment, elle le fait pas. Et je dis pas le faites pas en mode le faites pas parce que vos limites s'arrêtent ou les miennes commencent, non, c'est pas ça, c'est genre le faites surtout pas quand on est à une soirée et que je suis dans la même soirée et que je suis à côté. Parce qu'il y a des erreurs qui peuvent arriver. Des fois on se trompe, ok? Et il y a eu 2 occurrences, à ma connaissance, dans l'histoire du BDSM, où la personne dominante s'est trompée de soumis. Et dans 50% des cas, je suis impliqué. Je vais raconter du coup,
C'est un festival qui s'appelle Erosphère. Hein. Il y en a quelques qui connaissent dans la salle. Pour les autres, c'est un festival où vous avez plusieurs ateliers participatifs autour de la sexualité. L'un de ces ateliers s'appelle le LARP. En gros, c'est un jeu d'action grandeur nature, jeu de rôle. Et pour faire simple, on avait un groupe qui était des policiers et qui allait interroger des trafiquants de drogue qui formaient un autre groupe. Voilà, alors autant vous dire tout de suite, le code de la procédure pénale ne sera pas totalement respecté. Et alors, pour le consentement, en fait, chacun avait un numéro qui était affiché sur le bras. Et on avait une fiche sur laquelle on remplissait ses limites. Donc, typiquement, c'était est-ce que c'était OK pour qu'on touche les organes vitaux, est-ce que c'était OK pour être électrifié, pardon. C'est la différence. Ou avoir de la bague. Enfin voilà, vous mettiez toutes vos limites sur la feuille. Et donc, on avait commencé à interroger une personne, même si le terme torturé est sûrement plus adéquat. Et donc, il y avait 3-4 personnes qui étaient déjà attribuées autour de cette personne. Bon, moi j'ai tendance à avoir un peu de mal à faire les trucs, donc je me suis dit, c'est le moment, mettons un petit coup de pied au cul. Donc j'y suis allé, je vois numéro 5, bon, je regarde la fiche numéro 5, je vois torture des tétons, ok, je me suis dit, je vais commencer par ça. Donc j'apprends, je fais doucement, et j'appuie légèrement, tu vois, je tourne légèrement, et là d'un coup la personne elle se crispe, et elle crie, j'avais dit pas les tétons. Donc je me recule un peu sonné, forcément. Je revérifie l'affiche, numéro 5, écrit torture des tétons, ok. D'accord. Je revérifie le numéro sur le bras, il y avait le numéro. Je pense que c'est depuis toujours que j'ai jamais eu autant une phobie des chiffres 5 et 6. Donc on a pu stopper l'atelier, je me suis confondu en excuses, voilà, je disais à quel point j'étais désolé et tout. Mais bon, c'est ok, voilà, elle a pu reprendre l'atelier, moi un peu plus tard quand même. Mais bon, oui, je soutiens absolument. Mais bon, tout s'est bien passé puisque aujourd'hui je suis trésorier de cette association. Et voilà. Le cas sinon c'était en fait c'est un documentaire où c'était un dîner de Domina. Et elles avaient eu 2 clients, et donc elles les avaient emballés et balayonnés. T'en avais un qui était venu vraiment juste pour regarder, et l'autre pour prendre très 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 cher. Et ouais. Elles ont inversé le receveur et le serveur. Non mais ouais, je sais ce que vous pensez tous, hein, il y en a un qui s'est emmerdé pendant 1h30. Mais ouais, du coup, j'ai vraiment cette vision d'horreur que ça m'arrive, d'être là, d'avoir cette erreur qui tombe sur moi, de me retrouver après une séance avec l'écueil de mes futures progénitures qui pend un demi-mètre en delà de leur hauteur réglementaire. Et en plus de ta domina qui arrive juste à la fin et qui te dit « Alors, t'as kiffé ?» Et toi, t'es là, juste en mode c'est-à-dire qu'à la base, j'étais quand même plus venu pour des chatouilles. Un truc là, ça va au-delà du simple côté intello, la stressing. Si. Déjà parce que, ironiquement, page 54, littéralement on a le terme bandage, comme un terme étant utilisé avec insistance à propos de photos de femmes prisonnières de Casino. Les trucs de force, ouais, tu sais, on est comme ça. Les visuels de force, c'est des menottes. Et comme je l'ai dit, moi j'avais vraiment une passion pour le bandage, donc peut-être même au-delà de la passion. Et ça a été extrêmement compliqué dans mon enfance. Personnellement, je me voyais comme un monstre. J'étais tellement à la marge de l'imaginaire de mes camarades de classe. Et c'est au cours de mes 19 ans qu'il y a eu de très grandes fluctuations. Je me rappelle d'un soir où j'étais en pleurs, allongé dans mon lit, où je réfléchissais
à la manière de mettre fin à l'âme et à l'autre de ce monstre. Et c'est dans un dernier souffle, je me suis dit que en fait, j'allais tenter de découvrir ce monde, puisqu'il n'y avait plus grand chose à perdre. Et c'était en 2013. J'allais pour la première fois à la place des cordes. J'allais rencontrer les pratiquants, la communauté, des personnes magnifiques, Templers, Hérosphère. Et ça a changé tellement de choses. Et quelques semaines plus tard, je suis allé en cours de sociaux Outsiders. Et je pense qu'Howard Baker, de ce qu'il m'a appris, du bien-être, de la joie que j'éprouve maintenant dans ma pratique, s'il y a une phrase à garder d'Howard Baker, je pense que c'est sur la conception de la déviance. Parce que finalement, je pense que c'est un truc comme le fait que la déviance, elle est déviance que de par l'existence d'une norme. Si.